Bonsoir la famille, bonsoir la team, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 5-1, tranquille, derrière les fagots. Voilà, match assez bon dans l'ensemble. À part 2-3 petites failles, mais bon, je vais expliquer ça tout de suite. Alors, première mi-temps, on a joué très rapidement. Beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions vers l'avant. Des passes données très bien et très rapides, tu vois. Donc c'était bien, on jouait bien, on dominait bien. Metz jouait la défense, voilà. De toute façon, on savait qu'ils allaient jouer la défense. Donc une bonne première mi-temps avec un but de Cavani. Qui était pas mal. Après, il y a eu cette erreur de défense. Ça, par contre, c'est chiant parce que le but qu'on s'est pris de Metz, ça nous a refroidi un petit peu. Très grosse erreur de la part de notre défense. Je trouve qu'ils ont laissé manœuvrer Rivière avec trop d'espace. Voilà pour lui. Et vous savez très bien que quand une rivière a de la place, il devient un fleuve. Et c'est ce qui est devenu. C'est lui, il est devenu un fleuve. Voilà, il a marqué le but. Et ça nous a refroidi un petit peu. Mais, sinon, après deuxième mi-temps, voilà, on est revenu avec moins de vitesse. On a joué plus calmement. Peut-être aussi plus réfléchi. Et c'est là qu'après, il y a eu cette avalanche de buts. Bon, après, les mauvaises langues vont dire qu'on a gagné 5-1 parce qu'on a commencé à mieux jouer quand Metz a commencé à jouer à 10 après le carton rouge qu'ils ont reçu. D'ailleurs, carton rouge mérité parce que le mec, il joue tout sauf le ballon. Voilà, il aurait pu niquer bien Mbappé. Donc, les mauvaises langues diront ça. Bon, c'est sûr que ça nous a un peu aidé, mais aussi, il faut dire aussi qu'il y a des fois, il y a des équipes qui jouent à 10, jouent mieux qu'à 11. Voilà, ça s'est déjà vu, même nous, les PSG, des fois on a joué à 10 et on a joué mieux que quand on jouait à 11. Voilà. Mais bon, voilà, après 5 buts, voilà, c'est bien, 5-1, ça c'est bien pour la confiance, voilà, et la confiance morale pour aller après affronter le premier match de la Ligue des Champions qui est juste après. Voilà, je vais faire le cas par cas. Alors le cas par cas, Areola, a pas eu beaucoup de taf à faire. Mais pour moi, a fait une grosse erreur de dégager de la tête. Moi, je sais qu'il pouvait peut-être pas faire autrement, mais franchement, c'est dangereux parce que ça, en Ligue des Champions, j'espère qu'il le fera pas parce que ça paye tout de suite, mais ça paye, mais contre nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, Areola, franchement, il y a des moments où il me fait peur. Franchement, il me fait peur. Là, je voyais une boulette d'Areola, je voyais le but. Voilà, heureusement que Rivière n'a pas pu vraiment rattraper la balle et la mettre au fond, mais ça aurait été un autre joueur. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc Areola, moi des fois il me fait peur, je te jure franchement. Et je voudrais bien voir Trapp quand même revenir un peu dans les buts pour voir s'il est revenu et lui redonner de la confiance pour voir à quel niveau il est en ce moment, quoi. Voilà. Sinon, Meunier, tranquille, Meunier a fait son taf. Il a perdu quelques balles, il a été un peu juste sur certaines balles, mais la plupart du temps il était là, il est présent, il a fait son taf et c'est ce qu'on lui demande. Donc on a un bon numéro 2 après Dani Alves. Marquinhos, discret, mais il a fait son taf, voilà. À part quand il a eu le tirage de short là, mais assez discret Marquinhos, mais il a fait son taf, il était là, à chaque fois qu'on avait besoin de lui, il était là, il a fait carrément bien son taf. Kipembe, énorme. Kipembe, ce mec me réjouit à chaque match. Franchement, pour moi, il mériterait sa place de titulaire tout le temps. Malheureusement, il y a Thiago Silva et pour faire détrôner Thiago Silva, c'est très dur. Mais ce mec-là, Kipembe, mériterait de jouer tout le temps. Le mec, il a un potentiel mais énorme. Mais ça, je l'ai déjà dit et je le redis. Franchement, ce mec, franchement, énorme. Voilà, il n'y a rien à dire. Kipembe mérite sa place de titulaire. Voilà. Yuri Berchiche. Alors, Yuri Berchiche, franchement, il m'a étonné du bon côté. Je l'ai trouvé très bon. Franchement, plus bon encore que Kurzawa. Franchement, le mec, il défend bien, il percute bien, il tire au but. Le mec, il est concentré dans son match. Et franchement, pour une fois que je l'ai vu titulaire du début à la fin, le mec, il a fait son match. Il a fait son match, Berchiche. Et franchement, il mérite
d'être titulaire. Et moi, je lui dis franchement, continue comme ça, Berchiche, parce que tu vas niquer la place à Kurzawa. Et je pense que là, tout le monde va être content parce que Kurzawa, très moyen dernièrement. D'ailleurs, il y a eu une rumeur comme quoi le PSG voulait le remplacer dès cette année, voulait le vendre et le remplacer par un joueur. Ce joueur-là s'est blessé, c'est pour ça qu'ils ont abandonné le dossier. Mais ce joueur-là, c'était Raphaël Guerreiro qui joue à Dortmund. Et il paraît que le PSG va revenir à l'attaque l'année prochaine pour Raphaël Guerreiro. Parce que je pense que Kurzawa va pas faire de long. Je pense que l'année prochaine, il va être vendu. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, à prendre avec des pincettes. Donc Berchiche, nickel. Franchement, j'espère le revoir au prochain match. Franchement, il a rien à dire, quoi. Franchement, il a fait son taf. Milieu de terrain, Rabiot a été moyen, il perdait beaucoup de balles. Voilà, il perdait beaucoup de balles, il donnait pas des balles pas superbes aux autres. Je l'ai trouvé moyen aujourd'hui, Rabiot. Voilà. Après, jouer tout seul avec Mota, c'est compliqué. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé au top. Mais je pense qu'il va se ressaisir. Mota, il a fait son taf, discret, mais il était là. Il n'a pas. Bien sûr, il est plus aussi rapide qu'avant, mais voilà, ça va, on n'a pas entendu parler de lui, il n'a pas gueulé, il n'a rien, il a passé ses balles tranquille. Donc voilà, Mota, il a fait son match tranquillement. Voilà. Devant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise devant moi? Juste un truc, c'est que tous les attaquants ont marqué. Voilà. Mbappé a marqué, Cavani a marqué, Neymar a marqué. On va commencer par Neymar. Alors Neymar, j'ai trouvé un ton en dessous ce soir. Il manque encore quelque chose. Je l'ai trouvé excellent contre Guingamp, je l'ai trouvé excellent contre Toulouse, mais le dernier match et celui-là, je l'ai trouvé pas au top. Voilà, il a marqué son but, c'est vrai, mais pas au top. Pas le Neymar qu'on a l'habitude de voir. Après, bien sûr, ils ont joué il n'y a pas longtemps avec la sélection, décalage horaire et tout le bordel. Bon, voilà, on va prendre ça en compte. C'est peut-être à cause de ça. Voilà. Mais je pense qu'il va remonter le niveau et je pense que voilà, quoi. Je pense qu'à un moment ou l'autre, ça va être le Neymar qu'on attend tous. Cavani, pareil, Cavani, il a joué il y a 2 jours, voilà, mais il a quand même marqué 2 buts. Il a avantagé un petit peu, c'est vrai, mais il tentait, il faisait des appels de balles. Donc Cavani, il venait défendre. Donc Cavani, je peux pas le critiquer parce que le mec, il a joué il y a 2 jours, décalage horaire et tout, et il vient quand même jouer et il marque 2 buts. Franchement, chapeau. Voilà, c'est juste à dire chapeau. Voilà. Mbappé, pour le premier match titulaire de Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain, nickel. Le gamin, il a fait son taf. Il a marqué son petit but. Voilà. Tranquille. Et même Neymar, il est venu le truc. Neymar et lui, ils s'entendent bien. Hein, ils sont souvent en train de s'embrasser et tout. Franchement, ils s'entendent bien. Hein. Donc, tant mieux. Et franchement, voilà, il a marqué son petit but. Il a fait son match. Voilà. Il n'a pas été flamboyant, mais il a fait son match. Et franchement, rien à dire. Et je pense qu'il va monter crescendo. Et c'est ce qu'on attend tous de sa part. Voilà. J'ai oublié Draxler. Alors Draxler, pour moi, c'est le flop du match. Draxler, j'ai trouvé, moi qui avais mis une publication sur mon groupe, que je voulais voir Draxler jouer parce qu'il avait fait des super matchs avec la sélection allemande. Malheureusement, aujourd'hui, Draxler n'était pas au top. Pour moi, ça a été le flop du match. Un ton, voire 2 tons au-dessous de sa qualité de jeu. Franchement, bon, après, voilà, il n'a pas été souvent titulaire. Il reprend. C'est le premier match titulaire vraiment qui joue. Donc voilà, il faut lui redonner un petit peu confiance, lui redonner de la chance. Et je pense qu'il va s'améliorer petit à petit si Emery le fait jouer souvent. Voilà. Les rentrées, Lucas. Voilà, Lucas, tout le monde sait que je l'aime pas trop, mais petite dédicace à Etienne. Voilà, ton petit Lucas, il a marqué 10 minutes de jeu, il marque un but. Un peu bizarre le but, voilà, un peu avec de la chatte, mais voilà, il a marqué le but, c'est ce qui compte. Voilà. Une coucou, il n'a pas joué souvent. Lo Celso, pas mal aussi. Lo Celso a fait bon, pour le peu de temps qu'il a joué, a fait son taf. Voilà. Donc voilà, donc un petit 5-1. Pour le goal average, c'est excellent. Pour la mentalité et la confiance, excellent. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Franchement, nickel. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour le prochain match du PSG qui sera donc, si ma mémoire est bonne, le premier match de Ligue des Champions contre le Glasgow. Mais ça, j'en parlerai sur ma vidéo de pré-match. Voilà, c'est tout pour ce soir, la famille. Alors, voilà, continuez à me rejoindre sur mon groupe Planet PSG, sur mon profil Tony Sopra. Vous pouvez aussi me suivre aussi sur Instagram, Tony Sopra. Rejoignez ma page PSG Warriors 2, Tony Sopra Panam Family. Voilà, rejoignez tout ça c'est que des trucs cool. Voilà, c'est tout pour ce soir.
Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours, Paris est magique. Eh oui. Allez, bonne soirée la team. Et à bientôt. Oui.